Voilà, on va ouvrir une nouvelle page encore concernant votre rubrique technique. Il va nous entraîner vers de nouveaux sujets, vers de nouvelles aventures. Notre ami Eric le Magnifique. Bonjour Eric. Alors l'infini et l'au-delà. Notre buzz à nous. Ouais, notre buzz. Oh là, alors attention, on va pas aller vers l'infini, on va plutôt aller vers l'environnement et notre chère planète. Oui. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Place à cette alarmante expansion du trou dans la couche d'ozone qui ne semble finalement pas se rétablir. Aujourd'hui, nouvelle alarmante, l'expansion du trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique suscite des préoccupations parmi les scientifiques, remettant en question les causes de ce phénomène au-delà des CFC, les chlorofluorocarbures, qui sont déjà réglementés. Alors, pour cela, les données du satellite Copernicus Sentinel 5P, un nom toujours aussi farfelu, révèlent une taille record du trou atteignant 26 millions de kilomètres carrés en septembre 2023, soit 3 fois la taille du Brésil. Cette expansion rapide interpelle la communauté scientifique, mais pas que, devrait aussi nous interpeller, car elle contredit les évaluations antérieures et soulève des questions sur les facteurs environnementaux et humains responsables. Historiquement, les CFC, donc je répète, ces fameux chlorofluorocarbures, étaient les principaux coupables de l'appauvrissement de l'ozone, mais également les régulations réussies. Le trou continue de s'agrandir, suggérant l'application d'autres substances non identifiées. Les éruptions volcaniques, les incendies de forêt amplifiés par le changement climatique pourraient également contribuer à ce phénomène. L'expansion du trou dans la couche d'ozone a des répercussions globales sur le climat. En affaiblissant ce bouclier atmosphérique, une augmentation des rayonnements ultraviolets atteindrait la Terre, perturbant les modèles climatiques et influençant les courants atmosphériques et océaniques. Et ces changements affecteraient aussi les écosystèmes marins, les températures de surface et les précipitations dans des régions éloignées telles que l'Australie et l'Amérique du Sud, avec des conséquences sur la santé humaine, la vie marine, mais aussi la vie terrestre. Ainsi, l'élargissement du trou dans la couche d'ozone n'est pas seulement un problème environnemental isolé, mais a aussi des implications vastes et interconnectées sur le système climatique mondial et peut-être même celui de la santé. C'était votre chronique technique, et n'oubliez pas, la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Merci Eric. Alors, quelques petites questions. Qu'est-ce que le chlorofluorocarbure ? Excellente question, mon ami GG. Alors, le chlorofluorocarbure, ou encore appelé le CFC, à pas confondre avec une chaîne de poulet Oui. très connue. Voilà, ce sont des produits chimiques organiques et synthétiques, c'est-à-dire d'origine anthropique. Anthropique qui veut dire d'origine humaine. Ils sont composés de carbone, de chlore et de fluor, et ce sont des dérivés en fait des hydrocarbures dont les atomes d'hydrogène sont tous remplacés par des atomes de chlore et de fluor. Alors pourquoi les CFC sont interdits? Car ce sont les principaux responsables, enfin jusqu'alors c'est ce qu'on pensait, qu'ils étaient les principaux responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Donc c'est pour ça qu'on les avait interdits et beaucoup réglementés. Et qu'est-ce que justement, quels sont les produits que l'on peut désigner dans cette catégorie? Ça c'est tu veux dire où on les trouve? Ouais, tu me parles en termes techniques, mais en termes... Voilà. Alors, c'est les fameux CFC. Donc, on les retrouve où? Voilà. Donc les CFC, je vous ai défini ce que c'était. Et maintenant, où est-ce qu'on peut les trouver notamment dans l'industrie du froid. En fait, ça va être une molécule qu'on va notamment utiliser parce que c'est un composé qu'on appelle frigorigène. Donc on va utiliser par exemple dans les chambres froides, pour les climatiseurs, nos réfrigérateurs aussi. D'accord, ok. Voilà, ils sont aussi utilisés dans les intérieurs des automobiles et dans les réfrigérateurs, congélateurs industriels, aussi bien industriels que domestiques. D'accord. Alors ils sont utilisés dans la fabrication aussi de sprays, d'aérosols, d'agents gonflants pour mousse et matériaux d'emballage, et aussi comme solvant et comme réfrigérant, comme je vous l'ai dit juste avant. D'accord.
Voilà, ces fameux CFC qui aujourd'hui sont beaucoup plus réglementés qu'avant. Et le P des vaches, apparemment, ça a été un responsable aussi. Alors comment ça se passe ça, en fait? Il y a le soleil, tu sais, il y a le Ouais. rayonnement solaire qui arrive sur la Terre, et lorsque ce rayonnement arrive, il est réfléchi. Il y a une partie qui reste et une partie qui est réfléchie. Ouais. Et le problème avec les gaz à effet de serre, c'est que quand ce rayonnement qui est réfléchi, qui est censé repartir dans l'espace, eh ben en fait, il est renvoyé à cause des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Il est de nouveau réfléchi vers la Terre. Ah, coup, ça d'accord. Ça garde en Ok. partie ce rayonnement qui était censé retourner vers Ah. l'espace. Ok. Et il y en a plusieurs. Sache que même la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Le plus connu, c'est le CO2. Hein. Voilà. Mais il y a aussi, donc, comme je viens de le dire, la vapeur d'eau. Et le P des vaches, c'est le méthane, le CH4. CH4. Ouais, qui est, alors je sais plus le rapport, mais qui est vachement plus, qui est un gaz à effet de serre encore plus que le CO2. Je pourrais plus vous dire le rapport, je l'avais en tête, mais je l'ai plus. Mais sache qu'il n'y a pas que le P des vaches, il y a aussi la riziculture, parce que les productions de méthane ne viennent pas que des vaches, ça vient aussi de la riziculture. Eh oui, cultiver du riz augmente le réchauffement climatique parce qu'en fait, il va y avoir des procédés dans l'eau qui va faire en sorte de... Il va y avoir des procédés, donc c'est de la respiration, en fait c'est de la fermentation avec des bactéries méthanogènes qui vont produire ce méthane. Et c'est la même chose qui se passe dans les estomacs de nos vaches. Et du coup, ça va relâcher du méthane d'ailleurs, et peut-être même, et je crois même que c'est bien plus qu'avec les vaches. Ah ouais, parce que c'est quand même des millions de tonnes de riz qui sont consommés quotidiennement par le... Et, ouais. Et donc ça fait beaucoup de méthane probablement, potentiellement lâché dans l'atmosphère et donc qui contribue au réchauffement de ce climat. Mais il faut regarder après ici maintenant les données en quantité pour voir ce que ça donne. Merci Eric, ce fut un plaisir. On se dit à demain.